One, Team G1. 3, 2, 1, top. Mais c'est une course en plus, faut que je me dépêche alors. Vas-y. Les chiottes. Mais il y a le caméraman. Les chiottes. Vas-y. Oh frère. Face à la violence de cette scène, nous avons décidé de vous diffuser un reportage sur Marc Lacombe. Né le 28 octobre 1966 à Montrouge dans les Hauts-de-Seine, Marc Lacombe, plus connu sous le nom de Marcus, est un journaliste et animateur de télévision française. Bon allez, enchaîne, on n'a pas le temps là. Ok, bah maintenant il fait des merguez à la Paris Games Week. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Team Game One, votre rendez-vous du mercredi après-midi. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en direct. On vous rappelle, si vous venez de zapper sur Game One, voilà, c'est une émission en direct. Il est pile 16h et ensemble, on va parler de jeux vidéo, d'high-tech, de séries télé, de cinéma. Et pour vous accompagner, une nouvelle équipe. Comme chaque semaine, une équipe inédite. Et on commence avec Shivana qui est avec nous. Applaudissements pour Shivana. Bravo. Ça va, Shiv? Ça va, je sens qu'il va y avoir des défis de folie, donc je suis prête. Ah, vous allez voir, il y a des défis, on va faire gagner des cadeaux à nos téléspectateurs. Tu joues encore à Starfield ou t'as arrêté? Toujours, ouais, toujours. Tu joues toujours à Starfield? Toujours, et je mets plein de Parce que je vois que t'as plus la montre. La dernière fois, t'avais pris la montre. pas toutes les semaines. C'est pas toutes les semaines, ouais. Elle est grosse quand même. Hein. Elle se l'a pété un petit peu avec sa montre. ouais. Starfield et tout, on l'a eu. Genre, voilà, moi j'ai le collector et tout, moi j'aime pas ça. On a aussi le retour. Le retour de celui qui va faire pleurer vos cartes bleues. Marcus. C'est son retour de cette rentrée audiovisuelle Team Game One 2023-2024. Alphan, applaudissements. Oh, tu nous as manqué. Eh bien, je suis super content d'être de retour. Bah, ça fait plaisir, là. Ouais, il y en a beaucoup qui me demandaient pourquoi je revenais pas et je dis il faut voir avec Julien, hein, c'est lui qui fait le planning, pas moi. Hein. Alors, a priori, on s'est regardé les textos, parce que lui, il part tout le temps en voyage de presse à l'autre bout du monde. Et à un moment donné, on a échangé pour les dates. Il m'a dit, moi, je suis pas à la date à celle-là, celle-là, Non, celle-là, celle-là. Donc, tu es là cette semaine. Exactement. Et la semaine prochaine. En plus, il sera là. Et après, il repart à l'étranger. Loin. Mais c'est pas grave, on va booker plein de dates pour avoir des rubriques high-tech régulièrement. Bon, en tout cas, je suis super content d'être là. T'as passé un bel été? Très bel été. J'ai eu la chance d'être en Corée. D'avoir pu visiter la Corée du Sud comme ça, donc j'étais bien content. Cette fois, pas pour du travail, hein. Là, cette fois, t'as vraiment visité. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est aussi le fondateur du Journal du Geek et il est en voyage de presse quasiment toute la vie. Du coup, il a un appart juste pour dire voilà, j'ai un pied à terre, c'est tout. Et la plupart du temps, il est à l'autre bout du monde tout le temps. Donc quand il envoie des textos, moi, il me dit bah voilà, je suis à Hawaï, je suis au Japon, je suis à Los Angeles. C'est la vie d'Advan. Et bien sûr, il est là chaque semaine. Et cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. C'est Marcus qui est là. Applaudissements. Merci les amis. Merci pour ma biographie résumée. C'est un petit raccourci, mais c'est bien, on arrive directement. C'est vrai que tu as vendu des merguez à la Paris Games Week. Pas vendu, mais fait cuire. Oui, on a eu une autorisation, une dérogation pour faire un petit barbecue à la Paris Games Week. C'est un peu vrai quand même. C'est inspiré de la réalité. Un peu vrai, c'est vrai. C'est un peu comme la série Tapis. Exactement. Mais je suis moins escroc quand même. Aujourd'hui, Marcus, tu nous fais comme d'habitude un level 1 en direct, mais aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Et oui, c'est la 500e de Level 1 depuis que je suis revenu en 2019. Il y en a eu beaucoup plus que ça en réalité, mais de la 500e depuis mon retour en 2019. Donc on a décidé qu'il fallait fêter ça. En plus, c'est les 25 ans de la chaîne, donc c'est normal qu'on fasse des trucs un peu hors normes. Et on a décidé d'inviter les anciens animateurs de Level 1 pour faire un Level 1 à 4. Donc Julien, tu seras avec nous et on aura Johan et Gérard Bast qui vont venir nous rejoindre. Yo-yo et GG. Je suis content qu'ils aient accepté. C'est super. GG. À la base, Marcus a envoyé un mail en disant c'est bientôt la 500e, on invite tout le monde, c'est un peu comme le film Spider-Man, mais avec tous les Spider-Man dans le même film. C'est ça, exactement. On l'a fait. Voilà, c'est en direct aujourd'hui à partir de 17h30 sur Game One. Et on fera un gâteau d'anniversaire dans Overcooked. Du coup, pour l'anniversaire de Level 1 et de Game One. Ah bah, ça peut être sympa. Moi, j'ai hâte de voir Yo-Yo et GG. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ça fait plaisir de voir la famille Game One réunie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yo-Yo et GG ont présenté Level 1 dans les années 2000. Donc, si jamais vous avez regardé Game One à cette époque-là, vous allez forcément penser à eux. Et on va se remémorer des moments sympas parce que c'était un Level 1 un peu déjanté. Hein. Il faisait des sketchs, des raps Paris-Marseille et compagnie. Le principe de cette émission, si jamais vous venez de débarquer sur Game One, c'est simple. On parle de jeux vidéo, on est des geeks, mais on n'est pas tout seul. On fait cette émission avec vous, avec les réseaux sociaux. Vous utilisez le hashtag TeamG1 et vous passez soit derrière moi, soit dans l'écran géant, avec des messages de nos téléspectateurs. Alors ça a commencé dès hier. Hein. Merci à tous, je vous embrasse. Avec Game Over the Top.
très bon film avec Stallone au passage. Avec le bras de fer, là, comme ça, j'adore. Qui dit déjà prêt pour la pause détente de la mi-semaine. C'est mercredi, c'est Team Game One sur Game One avec toute l'équipe. Prêt aussi pour les glou-glou tweets X uniques et seulement sur Team Game One. Donc merci beaucoup pour ce message. Autre message de David Odin, d'Andinx, pour les intimes, qui dit « Il semblerait que Julien Telouc et son équipe nous préparent du lourd pour le Team Game One et le Level One d'aujourd'hui, à ne surtout pas manquer de 16h à 18h. » Je vous l'ai dit, c'est la grosse surprise. Mais il y a des défis aussi, on va vous faire gagner des cadeaux. Et Chris qui nous dit « Bonne émission à la Team Game One et vivement le Level One anniversaire. » Merci à tous. Vraiment, on a énormément de messages. Les audiences sont très bonnes pour ce début de saison. Moi, je vous le dis, je pense qu'on est parti pour rester 20 ans sur la chaîne. ça va être un truc extraordinaire. On va faire plus long que les chiffres et les lettres avec les émissions Team Game One Level One. Bon, dans cette émission, on va parler actualité, rubrique high-tech avec Anne-Fan qui nous a ramené une exclusivité parce que c'est un prototype. Tout à fait, ouais. Et aussi, bien sûr, les derniers iPhones qu'on va disséquer avec toi. Il y a la roue derrière moi, on va faire gagner des cadeaux. Donc cette semaine, vous allez jouer pour les téléspectateurs et il y a une PS5 à gagner. Et la nouvelle Xbox Series S avec 1 Teraoctet qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc voilà, elle est dans la roue. Regardez, je vais vous la mettre, la Xbox, je la vois plus. Elle est là, en bleu ciel. Hop, voilà. Xbox Series S, il y a 2 cases. Voilà, ça peut tomber sur vous. Vous êtes chez vous tranquillement, vous êtes en train de tweeter. Si jamais on vous sélectionne, on vous envoie un message, on vous appelle et à ce moment-là, vous jouez avec nous. Mais avant cela, on va parler de l'actu. C'est tout de suite dans le Je like pas. On parle de l'actualité des jeux vidéo, je like pas. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Vraiment, cette émission, on l'a fait ensemble. Il y a des messages qui passent derrière moi. Il y en a d'autres qui vont passer dans l'écran géant. À tout moment, vous entendrez un petit son. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent parler. Et on vous laisse la parole sur Game One. On commence avec l'iPhone 15 Pro qui est sorti et qui propose notamment la possibilité de jouer à des jeux qualité PS5. Il y a notamment Resident Evil Village qui va sortir le 30 octobre. Et on connaît désormais le prix de ces jeux qui vont sortir sur smartphone. 40 € environ. Il faudra dépenser 20 € en plus pour avoir le DLC du jeu. Mais a priori, on aura quasiment la même qualité que sur une console de salon classique. Il faut rappeler quand même que Resident Evil Village, à la base, c'est un jeu qui était sorti sur Xbox, console PlayStation, PS4, PS5 et aussi PC en 2021 et qui sera désormais disponible sur l'iPhone 15. Du coup, je vous pose la question, est-ce que les joueurs, d'après vous, sont prêts à payer ce prix-là, 40 € pour un jeu, alors qu'à la base, ce sont des jeux sur smartphone qui sont aux alentours de, allez, vas-y, maximum 10 balles, mais la plupart du temps, on est à 3,99 €. Je pose la question en premier, Anne-Fan, forcément. D'un point de vue technique, je trouve ça génial. Bien évidemment, tu te retrouves avec Resident Evil Village. Il y a aussi Resident Evil 4 qui sort en fin d'année. Il y a aussi des Assassin's Creed, des Death Stranding et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai de tout avoir là-dessus, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à dépenser 60 €, je dirais, parce que c'est entre guillemets des vieux jeux, mais je pense que le prix va être autour des 60 € en moyenne. Est-ce qu'on est prêt à dépenser 60 € sur un jeu pour smartphone ? Tout dépend des usages, tout dépend vraiment de la personne. C'est-à-dire que moi, je serais capable de le faire parce que je joue énormément sur smartphone, parce que je suis en déplacement, etc. Et je me dis que justement, j'emmène avec moi un petit câble HDMI, je branche mon smartphone sur la télé de l'hôtel et je me prends avec une manette, pas de souci. J'arrive à jouer et je suis content de pouvoir y jouer. Ouais, et t'as tout là-dedans. Et t'as tout là-dedans. Tu transportes pas une console. Après, je connais aussi beaucoup de personnes qui adorent les jeux vidéo, qui adorent leur smartphone, etc. et qui n'y arrivent pas à jouer sur un smartphone, qui n'arrivent même pas à le concevoir. Donc pour eux, dépenser en plus, avoir le choix de dépenser 60 balles en plus pour un jeu qu'ils ont déjà sur PS5, sur Xbox, sur PC, je suis pas sûr que des gens fassent le pas. Donc, moi, je le ferai. Tu dis ça dépend des usages. En fait, ça dépend vraiment des personnes. De ceux qui moi, veulent. Techniquement, je trouve ça génial. Businessment parlant, ça peut être très très fun aussi. Maintenant, moi je fais partie de la team à défendre les machines dédiées. C'est-à-dire que si c'est pour jouer en voyage, je préfère avoir un Steam Deck, une Switch, une ROG Ally ou autre, que de tout mettre sur mon smartphone, parce que mon smartphone sert aussi à prendre des photos, à téléphoner, à travailler, à surfer, à checker des TikTok, c'est bien d'avoir tout dans un seul produit. C'est bien d'avoir tout en un, sauf que des jeux comme ça va consommer énormément d'énergie, et je me dis que si j'ai pas d'autonomie en fin de journée, ça risque aussi de me faire chier. Et prendre aussi pas mal de place en termes d'espace mémoire. Shivana, est-ce que, 40
60 € pour un jeu sur smartphone, c'est trop cher. Ah non, et puis surtout Resident Evil Village, je trouve que c'est vraiment un jeu où l'immersion est hyper importante. On voit par exemple Lady Dimitrescu qui est très grande et tout ça. Il y a vraiment ce côté de proportion qui est hyper important. En plus, il y a les petits détails qu'il faut un petit peu voir et tout. Sur smartphone, ça reste quand même très petit. Et en termes de maniabilité, je trouve ça un petit peu compliqué. Bon, maintenant, il y a tout un tas de manettes qui sont pour ça. Mais moi, personnellement, oui, le téléphone, ça reste pour téléphoner ou à la limite jouer à des jeux qui sont faits pour le mobile. Mais je me vois pas refaire un jeu que j'aurais fait sur console et que j'aurais apprécié sur une grande télé. Alors, refaire, non. Mais si tu le découvres pour la première fois et que tu découvrir, branches ton téléphone à une Déjà, télé. il faut tout ce qu'il faut pour l'Apple TV. Je crois qu'il faut tout un des Il faut accessoires. un simple Juste un câble te câble. permettrait de le brancher à la télévision. Et là, Moi, je tu pense vas en termes de savourer ça en 30 maniabilité, images par seconde en 720p sur ta télé. Moi, Est-ce que je là, préfère tu vraiment signerais la grosse manette avec ma console, avec mes sauvegardes, enfin tout ce Ouais. qu'il faut, et pas que ça prenne de la place sur tout ce que je vais utiliser en stockage sur mon téléphone, que ça va prendre de la batterie. Mon téléphone, c'est pour certaines choses et pas pour Donc des jeux toi, plus c'est simples, non. mais pas pour ça. non. Ah, voilà, toi, c'est non. Marcus. Oui, pareil, l'exploit technique, il est incroyable et c'est bluffant et c'est super, mais c'est vrai que le stockage, ça ne va pas être possible. Au bout de 4 jeux de ce volume-là, je pense qu'il n'y aura plus de place sur ton téléphone. Le problème de devoir rajouter une manette parce qu'effectivement, on ne va pas jouer avec l'écran tactile, ça ne marche pas. Le fait de devoir brancher finalement pour avoir un grand écran sur une télé, au final, on est loin de l'idée de se dire que je suis en train de jouer à Resident Evil juste sur mon smartphone. Et tu as raison, l'immersion est tellement importante que c'est pas possible. Et puis on est habitué à payer des jeux 1 €, 2 €, d'avoir des jeux gratuits sur téléphone portable. Donc je pense pas que les gens soient prêts à mettre 40 € pour un jeu. Et puis en plus, je pense que les gens qui ont un iPhone 15, je sais pas combien il est l'iPhone 15, tu pourras Le 15 dire, Pro, le 15 Pro. il est très cher. À partir de 1200 €. Voilà. Je pense que quelqu'un qui a 1200 € à mettre dans un téléphone a déjà une console à la maison. Peut-être pas, mais non, peut-être pas. Non, pas forcément. J'imagine pas un gars qui aurait aucun jeu Si, triple ça. A chez lui et qui aurait un iPhone 15 je pense Pro. qu'il y a un public. Hein, je pense pas que ça doit pas être nombreux, quand quelqu'un même. qui a un smartphone à 1200 balles ait forcément une console. Il y a des personnes qui cherchent pas forcément à jouer et le smartphone peut être considéré comme la machine d'entrée. Le tout, c'est savoir mal à y croire, où se situe en fait ton exigence en termes de jeux vidéo. Il y a des gens qui vont se contenter d'un Resident Evil sur leur petit écran. Ils vont être contents de ça. etc. Ils vont être très contents. Donc, nous, on parle avec des yeux de gamer où on a toutes les machines en plus, etc. Moi, je dis. Après, c'est pas des jeux accessibles. Quelqu'un d'autre Voilà. pourrait très bien te dire, en Exactement. voyant le verre à moitié plein, en te disant, au final, moi, j'économise l'achat d'une PS5 pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Parce que j'ai juste acheté un téléphone. On va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Hashtag TeamG1 pour réagir. N'hésitez pas. Vous faites le débat avec nous. Avec message de Kira qui dit 40 € pour jouer à un jeu sur téléphone. Je me marre. Ouais, mais tu peux le brancher à ta télé aussi. Attention. Et tu mets une manette Xbox ou PS5, ça marche aussi. Daxidius qui dit, pour moi, la réponse est non. Les jeux sont déjà largement assez chers. On en reparlera dans une autre émission parce que justement, c'est des jeux qui sont proposés par Capcom. Et justement, C'est Capcom a dit que les jeux n'étaient problème. pas assez chers. Steven Simon Gaming qui dit ça fait cher, mais quand on voit la qualité des jeux qui est proche de ce que les consoles proposent, je comprends ce prix de 60 €. Donc on va faire à suivre. En tout cas, le Resident Evil Village, si jamais vous avez un iPhone 15 Pro ou un iPad qui vous permet de faire En tourner M1. ce jeu-là, un M1 qui soit M1, équipé du M2. M1, voilà. Et ben là, à ce moment-là, ça sortira le 30 octobre. En tout cas, on va tester, on vous donnera notre avis. On continue avec Cyberpunk 2077. Il y a un nouveau contenu additionnel Toute notre vie, on est qui comme vient ça. de sortir. C'est la vie, ce jeu. Avec une refonte totale du jeu, la version 2.0. On vous rappelle, c'était un jeu qui était sorti en 2020 et qui avait été beaucoup critiqué parce que le jeu était rempli de bugs au point d'être supprimé des stores de PlayStation et de Xbox parce que le jeu ne respectait pas certains critères de qualité. Maintenant, ça y est, avec la version 2.0, les bugs ont été corrigés, le jeu est beaucoup plus beau et en plus, il y a ce contenu additionnel où il y a même Idris Elba, l'acteur qui est à l'intérieur. Je vous pose la question, est-ce que 3 ans pour un Early Access, c'est trop long? Shivana. Clairement. Je trouve pas moi que c'est de l'early access dans le sens où le jeu était déjà très jouable depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont patché les problèmes et tout ça. Alors effectivement les anciennes gènes, bon ça c'est mort et d'ailleurs le DLC je crois qu'il sort pas sur les anciennes générations comme ça au moins c'est réglé. Mais ça fait quand même, longtemps que attends, il y a des gens ils ont payé ça il y a 3 ans et là la version finale elle vient d'arriver 3 ans plus tard. la version Non, finale c'est parce pas qu'ils une changent les version arbres de finale. oui, C'est la version il y a des arbres de compétences, la meilleure ils version changent sans certaines bug. choses. C'est un early access. ça y est, non, ça fait longtemps qu'il est jouable. Vas-y, je Ça te laisse fait finir. longtemps qu'il a été patché et qu'il est jouable. Vraiment, au tout début, ils ont réglé le problème. Et après, il y a eu la mise à jour next-gen et tout ça. Mais là, c'est vraiment, ça change par rapport aux arbres de compétences, l'économie du jeu et tout ça. Et Escroc DLC, mais moi, je suis fasciné par le fait qu'ils aient réussi à remonter la pente comme ça. Moi, pour moi, c'était sûr. mort, c'était foutu.
Et en fait, il y a eu la série Netflix, il y a eu le bouche à oreille, les gens qui se sont dit le jeu maintenant il est jouable. Et franchement, je trouve que c'est le jeu le plus beau qui existe actuellement. Et non, franchement, je suis assez impressionné. Ouais. Et le DLC vraiment donne envie. Donc je trouve pas que c'est l'early access, je pense qu'il était jouable déjà depuis longtemps et que c'est juste une continuité et qu'on va peut-être voir encore plein de belles choses. Ils ont réussi à redresser la barre selon toi et satisfaire les gamers. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu la chance dès le départ de pouvoir y jouer sur un PC sympa, etc. Donc du coup, les bugs, j'en ai pas trop eu en vrai. Et là, tu vois, depuis qu'ils ont installé, depuis que la version 2.0 est sortie, du coup, ça fait quand même un certain temps que j'ai pas joué, effectivement, et j'ai repris un personnage depuis le début, et c'est un plaisir de malade. C'est-à-dire que l'univers, il est toujours aussi fou, et je me dis justement qu'ils ont réussi à relancer l'intérêt d'un jeu qui a quand même 3 ans, qui est sorti il y a 3 ans. Qui était le jeu le plus attendu et là, de j'ai l'impression de le redécouvrir, et en toute honnêteté, je prends plus de plaisir à jouer à Cyberpunk qu'à Starfield. Ah oui, voilà. Non mais là, en fait, là, vous êtes en train de me dire que vous avez tout pardonné à Cyberpunk. Mais carrément. Vous avez tout pardonné. Non mais en plus avec un add-on de malade. Non mais est-ce que Marcus, Starfield, je le pardonnerai dans 3 ans aussi. Ah oui. Non. Est-ce que Marcus, toi aussi, t'as tout pardonné? Oui, mais moi j'avais pardonné dès le début, quasiment, parce que le problème c'est qu'il a été surcoté ce jeu, on l'a attendu tellement longtemps, je crois que c'était entre 5 et 7 ans, je me souviens plus, entre l'annonce et le moment où il est sorti 2020, il a été reporté sans arrêt, souviens-toi, chaque année il était reporté, chaque année on l'attendait à l'E3, chaque année c'était reporté, donc il y a une attente qui a monté, et quand il est sorti, effectivement, sur PC, il était très correct dès le début, à quelques patchs près, c'est sur les consoles que ça buguait, mais ça respectait pas la promesse quand même. Il y avait une promesse. Si, des développeurs. PC, non, ça respectait pas la promesse. Je suis désolé. Il y avait une promesse, la promesse elle n'était pas respectée. Quand on a fait les démos à l'E3, quand on a fait les démos à l'E3, ils nous disaient regardez, c'est extraordinaire, il n'y a pas de temps de chargement, ça tourne sur une PS4. J'étais à côté de Marcus, j'ai dit c'est bizarre, on va pas la PS4. Ils n'ont pas respecté les promesses sur console, mais sur PC. Moi c'est hyper rapide, ça tournait très très bien. Donc vous leur avez tous pardonné. Quasiment. C'est un peu le syndrome No Man's Sky qui est un peu. Non, c'est No Man's Sky, c'est de la merde. Non, ça s'est amélioré No Man's Sky. C'est plus du tout le même jeu aujourd'hui, il est totalement différent. Mais tout le monde s'en fout en fait. No Man's Sky a fait la même chose, sauf que c'est passé sous les radars et on n'a pas vraiment. Non, je vous conseille vraiment cette version 2.0. No Man's Sky aussi, c'est pas pareil. Les développeurs de No Man's Sky, ils avaient fait Joe Danger avant, donc c'était pas le jeu emblématique. Là, c'est les mecs qui ont fait The Witcher quand même. C'est pas taillé pour. On a des tweets. #TeamG1, vous pouvez réagir. Avec Toshiro qui nous dit moi j'ai trop hâte d'y rejouer pour voir les différences qu'il y a depuis le début. Autre tweet #TeamG1. Avec Aaron qui dit toute cette mise à jour aurait dû être là depuis le début. Souvenez-vous de sa sortie, une catastrophe. Heureusement que cette mise à jour est gratuite. Il a raison. Mais autre tweet avec Boba qui dit Cyberpunk avec sa version 2.0 et son DLC, c'est de la pure bombe. C'est devenu un must-have. Bien joué, c'est des projets. Moi, je trouve quand même qu'on leur pardonne rapidement. Non, mais c'est quand même fou ce qu'ils ont réussi à faire. Quand même. C'est des projets qui sont les seuls à avoir réussi à faire en sorte qu'un jeu qui avait vraiment une mauvaise réputation revienne ici au même niveau que tous les blockbusters de cette année. C'est-à-dire que toi, tu parles de Baldur's Gate, tu parles de Starfield, Diablo 4, etc. Là, le Cyberpunk, il est au même niveau quand même. Pour leur image, c'est leur survie. Ils étaient obligés de faire ça. Parce que je t'explique, après, il faut sortir d'autres jeux. Il y a les autres The Witcher. Il y en a combien qui ont fait. Combien de studios sont capables de ça? Il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas fait ça. Un Bethesda aurait sorti un Fallout un peu pourri et ils auraient dit bon, allez, ciao. Quoi. Donc, Starfield avec les temps de chargement entre chaque planète. Là, Rapidement, on parle de la Steam Deck 2. On vous rappelle le Steam Deck. Le Steam Deck, c'est une console portable qui vous permet de jouer à tous vos jeux qui sont dispos sur Steam, c'est-à-dire des jeux PC, mais dans une console portable. Il y a une annonce comme quoi il n'y aurait pas de Steam Deck qui sera lancé avant au moins 2 ans de la part d'un des dirigeants de Valve. Anne, toi, on sait que tu as le Steam Deck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre d'appareil, maintenant, ça va suivre l'évolution des consoles de salon. On va avoir une console tous les 7 ans, 5 ans. Je pense pas que ça va suivre l'évolution des consoles de salon. Consoles, dans le sens Sony, Nintendo, Microsoft. Tout simplement parce que eux, ils sont plus basés sur les constructeurs PC. Donc, je pense à Asus, Acer, HP, Lenovo, ce que tu veux, qui, eux, sont vraiment plus basés, qui sont eux-mêmes basés sur la fréquence de sortie des processeurs de chez Intel et AMD. Et je les vois mal me dire qu'ils vont sortir le successeur du Z1 Extreme, celui qui équipe le ROG Ally actuellement, dans 4 ou 5 ans. Donc je sens plutôt une fréquence de sortie à hauteur de 1 par an.
Un par an Tu sais que tous les comme les Intel Core. Mais là, ils viennent de dire justement qu'il n'y en aura pas avant 2 ans. Oui, mais pas de Steam Deck. Pas de Steam Deck. C'est Valve qui va pas faire de nouvelles machines Valve, mais tous les autres constructeurs vont s'y mettre. Donc les Asus, les Lenovo et tout ça, eux, je suis quasiment sûr que là on a le Rogue Ally qu'on avait depuis mai dernier. Je suis quasiment sûr qu'en mai prochain, on aura un teaser sur une Rogue Ally 2. Donc un peu plus puissant, etc. et ainsi de suite. Ça va suivre. Ce sont des consoles PC, donc ça suivra l'évolution du monde PC. Et je les vois pas attendre 4-5 ans pour sortir donc une nouvelle bécane tous les ans. Exactement. Et puis tu vas attendre un peu. Et pourquoi Valve va pas se lancer tout de suite? Je pense que Valve va attendre un peu une sorte de stabilisation autour de ces nouveaux processeurs qui sont capables de faire plein de choses avant de sortir une nouvelle machine pour justement éviter d'être dépassé. D'ailleurs, juste après la pub, rubrique high-tech, tu nous montres une exclusivité parce que c'est un prototype, c'est un concurrent justement du Steam Deck, c'est ça? Ah bon? Arrête. Oui. Un concurrent, je me rappelle le nom, c'est le Lenovo Legion Go. Donc là, c'est un prototype qui nous ramène en plateau et là, c'est vraiment une exclusivité. Allez, on passe aux questions téléspectateurs. Si vous avez des questions pour Anne, pour Shivana, pour Marcus, n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux. #Team Géant, c'est le nom de l'émission. Et hop, vous apparaissez ici. Avec Snoop Tiger qui dit salut la Team Game One. Julien, vous en pensez quoi de Ashoka, la nouvelle série sur Disney? Moi, je ne l'ai pas vue. Perso, je suis atterré par la médiocrité de cette série. J'ai lu des bons commentaires. Moi, j'ai lu que. moi, comme toi, je l'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai pas vu. J'ai cru comprendre que c'était bien. Shivana, t'as commencé? Moi, j'ai commencé à regarder. C'est dans la lignée de Obi-Wan, non, Mandalorian, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est un peu plat. Je trouve au niveau combat, Rosario Dawson, c'est un petit peu mou. J'imaginais un personnage un petit peu plus intrépide. Par contre, il y a un beau caméo avec un épisode qui est assez incroyable. Après, je trouve pas ça. Je trouve que c'est très girl power et tout ça. J'aime bien, mais ça, c'est un petit peu trop, je trouve. Ouais. Donc, c'est pas médiocre. Pour l'instant, ça va pas plus emballer que ça. Ouais, c'est pas top, mais c'est pas médiocre. Ça se regarde si on est fan de l'univers Star Wars. Sinon, on peut passer son chemin. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que c'est assez bien coté. Enfin, dans l'ensemble, les gens apprécient. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté très années 70. Les premiers épisodes, même dans les costumes, les décors, c'est vraiment très années 70. On a l'impression d'être revenu au tout premier Star Wars, épisode 4. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé cet esprit. Je trouve ça plutôt sympa à suivre. Le seul problème, c'est que c'est énormément lié à Star Wars Rebels et que si on n'a pas vu ça, franchement, on comprend Star Wars rien. Rebels, c'est le dessin animé. C'était le dessin animé, voilà. Ça fait référence à des personnages de Star Wars Rebels, des personnages de l'héritier de l'Empire, qui est une bande dessinée qui faisait le lien entre plusieurs épisodes. Bref, si c'est médiocre ou pas? Parce que lui dit c'est médiocre. Non, c'est plutôt bien, mais il faut vraiment bien connaître l'univers de Star Wars, sinon on est vraiment perdu. Et même moi, j'ai pas suivi Rebels ou de très loin, et je comprends pas la moitié des personnages dont il parle. Vous l'avez mal vendu là. Là, vous n'avez pas donné envie de le voir. La moitié des personnages. Visuellement, c'est bien. Toi, je vous n'avez pas donné envie de le voir. Il y a des belles images, il y a des bonnes idées, il y a des vaisseaux intéressants. Je vais regarder quand même. Je vais voir si Snoop Tiger. Mais c'est pas comme The Mandalorian qui pourrait se regarder. Quelqu'un qui a jamais vu un Star Wars peut regarder The Mandalorian, ça fonctionne. C'est vrai, ouais. Un peu jusqu'à un certain point. Là, Ashoka, si t'as pas vu précisément la série animée Rebels, tu vas être perdu sur plein de trucs. Moi, j'ai pas vu et ils Rebels. prennent pas le temps de recadrer qui est ce personnage. On poursuit des personnages à travers la galaxie, on sait qu'ils ont des liens, mais si t'as pas vu la série Rebels, tu sais pas trop. Je regarderai, je vous donnerai mon avis. Et ça, c'est dommage. Chewing Gum qui dit salut la Team Game One, est-ce que vous pouvez nous dire votre dernier ressenti de Starfield, notamment Marcus? Allez, rapidement. J'ai fait un rage quit la dernière fois, j'étais sur Twitch et j'ai fait une deuxième soirée sur Starfield et je suis tombé sur des quêtes où on m'a demandé d'aller chercher du café véridique et je me suis perdu dans la base et dès que je voulais changer un truc, il fallait que j'aille dans des menus que je comprenais pas et ça m'a énervé à la fin. Le début du stream était très bien et la fin, j'étais l'impression d'être englué dans un mauvais rêve où plein de trucs faisaient chier. Mais c'est pas rendre justice au truc, c'est vraiment un très bon jeu, un très grand jeu qui mérite qu'on y passe du temps. Shivana, dernier ressenti. Clairement, moi j'adore. C'est vraiment le jeu où tu vas te perdre à faire 36 quêtes et tout ça. Je trouve que étonnamment les quêtes sont très très variées. C'est pas juste toujours de la quête FedEx, c'est un petit peu tout. Niveau dialogue, c'est toujours très drôle. J'avais demandé de sucre. Tu kiffes. Moi, c'est varié, j'adore moi. T'aimes bien. Et toi, Anne? Cyberpunk. J'attendrai Starfield 2.0. Dans 3 ans. C'est vrai à ce point-là? Non, c'est que j'ai lancé. Non, ça va. J'ai lancé
En fait, je l'ai lancé et au bout d'une heure, je sais pas, j'étais pas dedans, j'arrivais pas à être dedans. Alors soit parce que je sortais de Baldur's Gate 3, donc soit j'étais dans un autre univers, soit j'attendais celui de Cyberpunk avec impatience. Donc du coup, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et quand je dis Starfield 2.0, c'est que en fait, je sais que là, je suis dans 2 autres jeux, Baldur's Gate 3 et faut plonger dedans. et Cyberpunk. Et je pense que j'ai envie de finir Cyberpunk et son add-on avant d'attaquer quoi que ce soit. On en reparlera de Starfield. On en reparlera dans 3 ans. Les amis, c'est l'heure de la pub, ne vous inquiétez pas. Juste après, on revient avec rubrique high-tech. On va parler des iPhone 15. Anne les a testés, il vous donnera son avis. Mais surtout, on a une exclusivité high-tech, exclusivité mondiale. C'est un prototype qui sera en plateau. On va vous le montrer ici dans cette émission. Universel. On a un défi F0. On va vous faire gagner des cadeaux. Il y aura une PS5 à gagner. Donc restez avec nous en exclusivité sur Game One. Là, je suis nul.